keep to time, so I will be strict. Chers collègues, je serai strict sur les délais. Vous venez ouvrir cette présidence avec de grandes promesses, mais il faut vous dire la vérité, personne ici n'y croit vraiment. Non seulement parce que le calendrier que vous avez cautionné servira plus votre campagne présidentielle que l'action européenne, mais surtout parce que vous vous êtes tellement contredit. Vous avez tellement joué en détournant jusqu'au sens des mots les plus importants. Vous avez, pardon de le dire, souvent menti. Comment vous croire? Vous dites vouloir maîtriser les frontières de l'Europe, mais hier, vous dénonciez comme une lèpre nationaliste les pays qui appelaient à l'aide pour protéger leurs frontières face à la crise migratoire. Vous parlez d'environnement et d'autonomie stratégique, mais la France importe aujourd'hui du gaz et du charbon parce que vous avez fermé Fessenheim et miné notre industrie. Vous parlez aujourd'hui d'appartenance européenne tout en déclarant que les racines de l'Europe n'importent pas. Mais où puiser alors la sève pour irriguer notre avenir? Vous promettiez la fin des clivages et vous laisserez la France comme l'Europe fracturée comme jamais. Ici aussi, nous savons que votre « en même temps » n'est qu'un artifice rhétorique pour dissimuler des incohérences calculées. Comme l'écrit Pierre Manant, la contradiction entre les ambitions ou les prétentions de l'Europe et sa réalité est devenue un fait politique majeur. Cette contradiction, vous l'incarnez aujourd'hui. Et nous devons la résoudre. Bien sûr, avec notre groupe, notre délégation, nous ferons tout pour rendre ces 6 mois aussi utiles que possible pour nos pays. Mais en vérité, Monsieur le Président, l'essentiel n'est déjà plus là. L'essentiel est de dire à vous tous, Français, Européens, qui nous regardez, une autre politique est possible. Une politique qui vous prenne au sérieux, qui préfère la sobriété de l'action à l'obsession de la communication. Une politique qui ne prétende pas renforcer l'Europe en affaiblissant les États qui la constituent. Qui ne croit pas que la solidarité européenne consiste à vous surendetter. Qui ne prétende pas défendre l'état de droit en marchandant votre liberté et votre souveraineté, qui ne vous méprise pas au premier désaccord venu, qui vous respecte et se donne les moyens de vous faire respecter par les grandes puissances du monde. Vous n'en demandez pas trop si vous espérez tout cela. Et nous avons le devoir de préparer ensemble le relèvement de nos pays, de l'Europe, de préparer la relève à laquelle vous avez droit. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Bellamy. Maintenant, je donne la parole à Sylvie Guillaume pour 2 minutes. Sylvie. Mes chers collègues, Monsieur le Président de la République, il n'y a pas d'ambiguïté, nous sommes dans votre position politique à l'échelle nationale. Mais vous êtes ici en tant que président du Conseil de l'Union, pas comme futur candidat à l'élection présidentielle, et parce que nous sommes euro-exigeants, nous voulons que notre pays contribue positivement au projet européen. En pensant à l'Italie chère à David Sassoli et à la lecture de votre programme européen, j'ai envie de dire que dans les sujets de la présidence française de l'Union, il y a en même temps le bon, la brute et le truand. Le bon, c'est quand il y a des progrès utiles qui serviront les Européens. Le salaire minimum, l'ajustement carbone aux frontières, la régulation du numérique. Comme sociaux-démocrates, nous en revendiquons une part importante. Et nous serons donc vigilants à ce que les résultats ne soient pas bradés sur l'autel d'accords politiques vite faits, mal faits, parce que votre semestre est en réalité seulement un trimestre de réelle action. Mais les priorités de la présidence française de l'Union, c'est aussi un visage plus dur, plus brutal. Rien sur les inégalités, sur la pauvreté ou le sans-abrisme, rien sur la fraude fiscale ou l'évasion fiscale, une instrumentalisation de la question migratoire et de Schengen qui augure d'un résultat qui ne sera ni humain ni efficace. Et enfin, il y a une série de sujets sur lesquels la présidence française de l'Union veut échapper à la patrouille à la façon du truand de Sergio Leone. Sur les dossiers climatiques où l'ambition initiale est détricotée, qu'il s'agisse de la taxonomie ou de l'enterrement du principe de l'efficacité énergétique d'abord, sur la gouvernance économique et les règles budgétaires où les ambitions d'une grande réforme sont revues à la baisse, si ce n'est disparu, sur l'état de droit où on a bien compris que vous n'irez pas jusqu'à vous fâcher avec vos collègues du Conseil, ou sur la conférence sur l'avenir de l'Europe, une initiative qui risque de partir en quenouille, un peu comme d'autres consultations dont vous avez eu la charge. Monsieur le Président de la République, dans les films comme dans notre institution, il est rarement bon de vouloir jouer tous les rôles à la fois, à chercher à être un seul maître à bord, pour imposer une vision où l'Union européenne serait une sorte de France en plus grand. Le sentiment d'appartenance à l'Union européenne ne se décrète pas, il se construit et il se construira dans le respect de notre Assemblée. Merci beaucoup. Merci, Madame Guillaume. Next is Katalinche for 1 minute. Madame Katalinche, 1 minute. Monsieur le Président, chers collègues,
Bon, le scandale Pegasus et le Watergate européen, Monsieur le Président, vous comprenez cela très bien parce que vous avez été ciblé par ce scandale. Je lance un appel à votre solidarité, les journalistes, avocats et politiciens qui ont été espionnés par leur propre gouvernement en Hongrie, en Pologne. Toutes ces personnes avaient un point commun, ils critiquaient le gouvernement Orban en Hongrie. Monsieur le Président, cela ne devrait jamais avoir lieu en Europe, nous devons le reconnaître et nous demandons à la présidence française d'aborder cela. Et en ce qui concerne le scandale Pegasus Pine, il est vraiment nécessaire d'agir parce qu'il faut arrêter d'utiliser des armes des services secrets contre des opposants politiques, choisir des photos de famille, écouter des conversations privées. Si cela n'a pas de conséquences, on ne pourra plus parler de démocratie et le fondement même de l'Union européenne s'effondrerait. L'Union européenne doit prendre des mesures et la présidence française a désormais la possibilité de le faire. Je vous y invite, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, il y a plusieurs façons de rendre l'Union européenne plus forte. L'une d'entre elles, c'est de pleinement respecter la diversité. Nous ne pouvons pas avoir peur de la diversité, ni nous méfier de la démocratie, car ce sont des éléments qui doivent être au cœur de notre agir en commun. Mais la diversité, notamment la diversité linguistique, ne vit pas aujourd'hui un bon moment en Europe. En Catalogne, les tribunaux espagnols veulent renverser le modèle éducatif qui a permis à tous les élèves de maîtriser à la fois le catalan et l'espagnol. En France, des langues comme l'occitan, le corse, le breton, l'alsacien, le basque et encore le catalan sont toujours considérées de deuxième classe. Soyez courageux pour que ces langues aient les droits et les ressources qu'elles méritent, comme d'ailleurs le voulait initialement la loi Molac. Monsieur le Président, vous avez parlé de la promesse européenne de la démocratie. Nous espérons alors que dans l'Union européenne, vous travaillerez pour le respect du droit démocratique de tous les peuples à choisir leur meilleur avenir. Merci. Thank you, Mr. Solé. Maintenant, Nicolas Bay pour 2 minutes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président de la République, on se souvient de septembre 2017, de votre discours de la Sorbonne, l'affichage d'une certaine ambition européenne qui s'est révélée chaque jour de votre mandat de plus en plus vide et souvent très arrogante. Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une nouvelle élection, président mais surtout candidat. Vous utilisez, quoi que vous vous en défendiez, la présidence française de l'Union européenne comme une opération de communication et non comme un levier d'action efficace au service des nations et des peuples. Et c'est d'abord un moyen de faire oublier votre bilan et surtout vos échecs. Échecs sur le travail détaché. Votre tournée dans les pays de l'Est n'aura rien changé à la concurrence déloyale intra-européenne. Les charges sociales restant payées dans les pays d'origine. Échec à faire respecter l'Europe et la France. Quand Erdogan provoque, humilie, menace même, on continue de déverser sur la Turquie des milliards d'euros de subventions qui ressemblent de plus en plus à un racket. Et en prime, on renouvelle l'accord d'union douanière. Échec sur le nucléaire que vous avez abandonné pendant 4 ans, que vous avez redécouvert récemment, mais votre commissaire Thierry Breton avoue qu'en 2050, la production électronucléaire devra passer de 26% aujourd'hui à 15%. Échec sur le plan de relance européen, pour lequel la France touchera 39 milliards, mais devra en débourser 70. Échec sur les frontières, vous aviez promis de les protéger. Les migrants entrent illégalement par centaines de milliers, et la France est la lanterne rouge de l'Europe, avec à peine un clandestin sur 10 qui est expulsé. Alors qui peut croire que vous ferez en quelques mois, mais en réalité en quelques semaines utiles seulement de présidence française de l'UE, ce que vous n'avez pas fait en 5 ans? D'autant que vous déroulez un programme qui n'est pas tant le vôtre que celui de la Commission. Et c'est cela, sans doute, que les Français, mais aussi les autres peuples d'Europe, peuvent le plus vous reprocher. Sur la nécessaire défense des frontières extérieures, sur l'affirmation d'un projet de civilisation pour une Europe fière, sur la volonté démocratique d'une Europe des libertés, sur l'espérance d'une Europe puissante, fondée sur des coopérations plutôt que des coercitions, les nations attendaient la singularité et la force d'une voix française. Vous avez renoncé à la faire entendre, préférant rester dans les sentiers battus de la technocratie bruxelloise. Cette présidence française sonne d'ores et déjà comme une belle occasion manquée.
Merci, Monsieur Bay. Next is Herman Tertsch for 1.5 minutes. Monsieur Tertsch, 1 minute et demie. Sí, gracias. Enhorabuena. Merci. Félicitations, Monsieur le Président Macron. Vous avez réussi à convaincre des millions d'Européens du fait que l'Europe qu'ils appellent de leur vœu n'est pas celle que vous proposez avec arrogance ici au Parlement européen, avec abus du temps imparti pour mener à bien une campagne électorale ici au Parlement. Et nous avons d'ailleurs entendu votre réponse tout à fait inédite qui s'est prolongée pendant plus de 30 minutes. Bref, l'Union est confrontée à un éventail de menaces militaires notamment, en provenance de l'Est de l'Union. Nous avons la Pologne qui est menacée directement, l'Ukraine, et vous ne parvenez pas ici à défendre les frontières, à défendre la Pologne. On a un peu l'impression que nous sommes tous responsables. La Pologne et la Hongrie, selon vous, sont responsables, alors que vous appliquez un certain nombre de mesures en avançant le Covid qui s'assimile à des mesures chinoises. Vous évoquez également une réaction à la chinoise par rapport aux Gilets jaunes et à d'autres manifestants, qui remettent en question l'état de droit. Et ce n'est pas une guerre idéologique vis-à-vis de la Pologne, vis-à-vis de la Hongrie. C'est tout à fait inédit. Votre présence ici est inédite. Vous n'avez pas évoqué la famille, vous n'avez pas évoqué la natalité, les problèmes démographiques, les graves problèmes économiques qui touchent ces familles qui sont touchées de plein fouet par la pandémie. Et vous nous dites que la lutte contre l'avortement est votre priorité. Très sincèrement, voilà ce que nous retiendrons de cette intervention. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Monsieur le candidat, vous avez reproché tout à l'heure à certains d'utiliser ce débat à des fins électorales. Quelle mauvaise foi. C'est vous qui, en conservant tel quel le calendrier de la présidence française, l'avez sacrifié sur l'autel de vos ambitions électorales. Dommage pour ce débat, dommage pour l'influence de la France en Europe. Vous vous êtes présenté ce matin comme le candidat de la souveraineté industrielle. Pipeau, Fonderie du Poitou, Fonderie MBF, Fonderie SAM, vous êtes en réalité le président du démantèlement industriel de la France. Vous vous êtes présenté ce matin comme le candidat du climat et de la biodiversité. Pipeau, vous êtes en réalité le président condamné par les tribunaux français et européens pour inaction climatique et environnementale. Vous vous êtes présenté ce matin comme le candidat de l'état de droit et de la défense des libertés. Pipeau, vous êtes le président pointé du doigt par notre Parlement pour sa gestion calamiteuse et violente du mouvement des Gilets jaunes. Personne n'est dupe ici sur la réalité de vos belles promesses. Dans 3 mois, les Français peuvent en débarrasser l'Europe. Comptons sur eux pour vous permettre à votre tour. Merci. Je donne la parole à notre collègue Kolakušík pour 1 minute et demie. Poštovana predsjednice, poštovane kolege, dragi građani Europske unije. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues, chers citoyens de l'Union européenne, Monsieur le Président Macron, il y a beaucoup d'entraves depuis la pandémie en France, de limitations aussi bien de l'état de droit que des droits de l'homme. Et vous nous promettez pour votre présidence exactement l'inverse de ce que vous avez fait en France. Vous êtes fiers qu'il n'y ait pas de peine de mort en Europe aujourd'hui, mais il y a des dizaines de milliers de citoyens qui sont morts des conséquences de la vaccination. Le vaccin est une peine de mort. Le vaccin doit être le choix dans la liberté de chacun des citoyens. Sinon, c'est un meurtre, c'est un assassinat. Un meurtre est un meurtre. Et vous pouvez lire les comptes rendus de l'OMS.
Merci, Madame la Présidente du Parlement, Monsieur le Président Macron, chers collègues. Je suis heureuse du début de cette présidence française. Vous avez parlé de la paix, Monsieur le Président, comme promesse de l'Europe. La paix, effectivement, est le grand succès de cette Union européenne. Pour cela, nous avons besoin d'une Europe qui demeure un partenaire fiable dans l'Union européenne. Or, nous n'avons toujours pas de véritable réponse européenne à l'attitude belliqueuse de la Russie. Vous nous avez dit que les 27 États membres de l'Union européenne devaient faire preuve ensemble de détermination. Il est nécessaire effectivement de se mettre d'accord sur une même ligne avec une série commune d'actions. Il est honteux de constater que les États-Unis et la Russie, sans tenir le moindre compte de l'Union européenne, ont négocié à huis clos, en catimini. Il y a également toute la question de la durabilité, un des points phares de votre présidence. La durabilité, cela veut dire que nous n'allons pas transmettre un héritage empoisonné aux générations futures. Mais nous devons également penser à l'aspect financier. Il ne s'agit pas de laisser des dettes aux générations futures. Plus de 115% d'endettement de la France. Je pense que c'est un des plus élevés de la zone euro. Il est indispensable dans la zone euro de revenir à des règles budgétaires solides. Effectivement, le pacte de stabilité a été mis entre parenthèses, mais il ne faut pas que ce soit nos enfants qui en supportent les conséquences. Merci, Madame Simona Bonafè, pour 1 minute et demie. Merci, Madame la Présidente. L'Europe est crédible aux yeux des citoyens s'il devient un moyen pour améliorer la vie des personnes. Nous l'avons appris. Il faut des instruments pour y parvenir. Et au cours de ces années sombres de pandémie, l'Union européenne a utilisé ces instruments et en a créé de nouveaux. Pensons au plan d'achat et de distribution commune des vaccins que vous avez cité, Monsieur Macron. Pensons au plan Next Generation Europe ou au plan d'aide avec l'endettement commun. Mais cela ne suffit pas. Il faut se concentrer sur le semestre de présidence français. Il faut continuer ce travail. Les instruments qui ont donné de l'espoir et de la confiance aux familles et aux entreprises ne devraient pas faire partie de l'urgence, mais de cette nouvelle période que nous voulons établir. Et nous devons aller au-delà des anciennes règles économiques et fiscales. Il faut réformer le pacte de stabilité et Next Generation EU doit être un instrument permanent pour la relance de l'Europe. Il faut relancer et tourner le dos à l'austérité. Il faut arrêter les énormes investissements pour un nouveau modèle de croissance plus durable et plus équitable du point de vue social. Il faut donc que l'on aille dans le sens de l'Europe que vous avez cité. Merci. Luis Garicano, 1 minute. Monsieur le Président, as you said, Europe needs new fiscal rules. You argued. L'Union doit se doter de nouvelles règles budgétaires et vous l'avez dit avec M. Draghi de manière très convaincante dans le Financial Times. Les règles actuelles ne sont pas crédibles et vous l'avez dit, ces nouvelles règles doivent également permettre de renforcer nos investissements dans le domaine du climatique, 1% de notre GIB, de notre PIB pour lutter contre le changement climatique. Alors comment agir? Nous proposons de mettre de côté le système actuel et d'en mettre en place un nouveau. Le ministre allemand des Finances l'a dit à juste titre, les règles existantes ont montré leur preuve de souplesse et ce nouveau système pourrait comporter 2 piliers. Tout d'abord, un fonds d'investissement climat, premier pilier, pour donner de nouveaux prêts, de nouvelles bourses aux États membres de manière à tenir compte des règles de dépenses contre-cycliques. Le deuxième pilier serait un nouveau système indépendant qui permettrait à ces pays et à seuls ces pays qui respectent les réglementations d'avoir accès aux fonds. Monsieur le Président, comme vous le constatez, tout ceci s'inspire du Fonds de relance et de résilience adopté l'an dernier et j'espère que nous pourrons faire l'histoire. Merci. Je donne la parole au vice-président Hautala pour 1 minute. Madame la Présidente, félicitations. Monsieur le Président, en 2017, un effet Paris s'est produit. Paris a mis les entreprises sur la voie du développement durable. La loi sur le devoir de vigilance a été une étape importante.
Maintenant, il est l'heure de mettre en place ces règles au niveau européen pour assurer la gestion durable des entreprises et de leur chaîne de valeur. Les investisseurs même demandent des règles claires et transparentes sur la durabilité des entreprises. Une transformation systémique est nécessaire. Est-ce que Paris est prête à assurer que l'effet Bruxelles se produira maintenant après l'effet Paris sur les pratiques durables des entreprises? Est-ce que la présidence française fera des progrès rapides sur l'initiative gouvernance d'entreprises durables à venir? Merci beaucoup. Thank you. Ms. Hautala, Merci, Madame Hautala. Jörg Meuthen, une minute. Frau Präsidentin, Herr Staatspräsident Macron. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur Macron, le progrès est censé être un des objectifs primordiaux de la présidence française et pourtant, une chose est parfaitement claire, le progrès et la croissance nécessitent forcément un approvisionnement en électricité qui soit abordable et fiable. C'est essentiel et par conséquent, on ne peut que se féliciter que le Président de la République française, contrairement à d'autres chefs d'État et de gouvernement, fait face à la réalité et prend parti pour l'énergie nucléaire. La protection du climat est ainsi assurée et cela permet de garantir l'approvisionnement. Il n'y a qu'avec des réacteurs nucléaires modernes de toute dernière génération que l'on peut apporter un approvisionnement stable. C'est donc la raison qui s'est exprimée et je m'en félicite. Là où la raison s'exprime moins, c'est dans une autre proposition de la présidence française. Vous souhaitez un plus grand endettement et une meilleure répartition entre les différents États de la dette. Vous souhaitez ainsi nous endetter davantage et nous débarrasser de la règle de la dette zéro. Eh bien, cela, c'est une erreur au plan économique. Et je pense qu'avec des projets de ce type, vous ne contribuez pas à la croissance et au progrès, mais au contraire, vous nous préparez une belle crise financière. Beata Schildroff, à 1 minute, je vous en prie. Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Monsieur le Président, chers collègues, l'Europe doit faire face à des défis énormes. Nous connaissons plusieurs crises de suite et la présidence française n'aura sans doute pas assez de temps pour les surmonter toutes. Mais nous sommes confiants que, grâce aux Européens, nous allons pouvoir en surmonter la plupart. Et nous devons bien sûr établir des priorités sur ce qui compte le plus en ce moment. Le président nous a présenté un programme très ambitieux pour la présidence française, mais j'estime que nous allons avant tout devoir fixer les jalons les plus importants. C'est sur quoi va se concentrer ce débat, voir de quoi l'Europe a besoin. L'Europe a besoin de stabilité, a besoin de bonnes solutions et de débats, non pas d'accusations réciproques ou de bas-coups ou de tentatives de discréditer tel ou tel parti ou tel pays simplement parce qu'il a une vision différente de la majorité de cet hémicycle. Et c'est difficile de créer l'unité dans la diversité, certes, mais c'est ça l'avantage de l'Europe, l'atout de l'Europe qui se bâtit sur la diversité. Aujourd'hui, rien n'est plus important que la crise énergétique, la pauvreté ou la sécurité des Européens, qui sont de véritables menaces. Et le fait qu'aujourd'hui, nos différents pays sont confrontés à ces défis, eh bien, c'est sur cela qu'il va falloir nous concentrer et contribuer à les résoudre.